Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine, donc sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine? Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur la première énergie. Ouais, il y en a des choses, il y en a des choses qui tombent, il y a toujours l'éveil là qui est derrière. Il n'arrête pas de ressortir celui-là. Alors s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur la première énergie. On va regarder avec l'autre jeu. Donc il y a l'harmonisation énergétique, donc des énergies aussi qui commencent à s'équilibrer, à s'harmoniser, mais il y a quand même des émotions qui remontent. On a l'ombre et la lumière, donc on a aussi peut-être des choses qui se mettent, des choses qui vont être mises en lumière un petit peu. Pour pouvoir aller vers une transformation, donc possiblement du coup des émotions qui remontent par rapport à ces mises en lumière. Sur certaines choses, peut-être par rapport à ses propres ombres. Alors quand je dis ombre, c'est pas des choses mauvaises, mais c'est peut-être par rapport à ses propres peurs, à ses propres schémas, etc. Il y a peut-être des mises en lumière par rapport à tout ça, mais qui amènent des émotions et du coup des transformations. Une grande connexion, on a le feu et la source. Donc il y a une grande connexion là. Au niveau de la source aide aussi, guide à aller justement vers ces transformations. Et il y a cette force, cette envie, je pense, avec le feu aussi. Pour moi, il y a vraiment là, cette force et cette envie d'avancer et d'aller peut-être justement de plus en plus vers cette lumière. Et du coup, quand on va vers la lumière, on va vers le bonheur aussi et vers la joie. Alors, pour la première énergie, s'il vous plaît, cette semaine. Ouais, vous êtes guidés, Là, sur la première énergie, on parle vraiment de quelqu'un qui est guidé, qui est protégé, avec la source, avec l'appui. Il y a des choses qui bouleversent, vous voyez, avec les émotions qui remontent. Là, c'est pas étonnant pour moi, il y a des choses qui sont mises en lumière, ça bouleverse un petit peu. Et vous voyez, j'ai la renaissance et l'amour derrière. Donc, on va vraiment vers la renaissance, peut-être vers la renaissance de l'amour aussi, en soi. Peut-être quelque chose qui se réveille en soi au niveau de l'amour, vous voyez, pour faire renaître un petit peu cette lumière à l'intérieur. Alors, forcément, ça bouleverse et ça bouscule. Parce que quand il y a des choses qui s'éveillent à l'intérieur, ça remue. Mais c'est pour aller vers une renaissance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et c'est peut-être ça qui va justement la remuer et libérer des choses et des mises. Oh là, il y a trop de cartes là qui tombent. J'ai des nouvelles qui arrivent, vous voyez. Sur cette première énergie, on a des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être justement des nouvelles qui arrivent vers cette personne ou cette personne qui en envoie, mais en tout cas, j'ai l'impression que ces nouvelles justement amènent quelque chose qui se réveille à l'intérieur. C'est comme si là, cette première énergie peut-être s'est mise beaucoup en recul. Et il y a quelque chose qui va venir réveiller, un petit peu tout ça, et qui va venir un petit peu bousculer là du coup. Alors s'il vous plaît, pour cette première énergie. Alors si ça remue, c'est positif, c'est pas négatif, même si sur le moment c'est perturbant, ça n'apporte que du positif. J'ai la carte chance. Je vous dis ça, j'ai la carte chance qui est derrière, donc ça n'apporte que du positif en fait, parce que c'est être bousculé, mais sur quelque chose, je pense, justement. Alors, il n'y a pas de négatif, c'est quand on est bousculé sur des choses qui remontent, c'est pas forcément négatif. J'ai l'union qui est là, vous voyez, il y a des prises de décision derrière pour aller vers l'union. C'est pas forcément négatif, c'est jamais négatif quand il y a des choses qui se libèrent, je veux dire, mais là on a, c'est plus ça va chambouler sur quelque chose qui se réveille, vous voyez, sur quelque chose qui vient un petit peu, vous voyez, avec le feu, où on réveille le feu, on réveille quelque chose à l'intérieur là, et c'est possiblement peut-être ces nouvelles qui vont venir réveiller un petit peu tout ça. Quelque chose qui était un petit peu du coup mis en pause parce qu'on n'a pas envie, parce que voilà, et du coup ça va venir chambouler et peut-être effectivement réveiller, mettre des choses en lumière pour pouvoir aller vers une transformation, et vous voyez, vers des prises de décision et du coup vers l'union. Il y a beaucoup d'attraction en fait, c'est peut-être ça qui se réveille, justement le feu intérieur, l'attraction, je l'ai derrière encore le feu, le feu intérieur, l'envie de certaines choses qui se réveillent de par peut-être ces nouvelles qu'on envoie ou alors qu'on reçoit. Alors, s'il vous plaît, pour cette première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Wow. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Il faut que j'arrive à les récupérer.
qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses, on a du stress chez cette première énergie. Donc effectivement, ce que je disais actuellement, on est peut-être en retrait, on est peut-être un petit peu voilà, dans des choses pas... Vous voyez, j'ai l'ermite. Donc j'ai bien l'ermite qui est là. Donc est-ce que c'est cette semaine, voilà, où justement cette semaine il va se passer quelque chose qui va faire sortir de ce mode ermite, ou alors on va se mettre en mode ermite, alors cette semaine, ou alors en tout cas quand vous écoutez la vidéo, là si ça vous parle, de toute façon, là on a quelque chose où effectivement on était un petit peu en renfermé, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, un petit peu renfermé, un petit peu, voilà, peut-être qu'on l'est encore. Et du coup, ça engendre un peu de stress, on n'est pas forcément bien, mais pour moi, il y a vraiment ces nouvelles qui viennent réveiller quelque chose, qui viennent réveiller le feu, l'envie, etc. Vous voyez, le romantisme derrière, j'ai l'abondance et la compassion. Et j'ai le soleil, l'épanouissement personnel aussi. Derrière. Vous voyez, ça amène vraiment, c'est sortir. Là, on était en mode renfermé, un petit peu en mode ermite et tout, et sortir de ce mode ermite, ça va vraiment amener à aller justement vers l'amour, vers le soleil, etc. Là, hein. Alors, s'il vous plaît. Alors, avec la compassion, ayez de la compassion envers les autres, envers vous-même aussi, hein. Tout se passe comme ça doit se passer au moment où ça doit se passer. Il n'y a pas de regret à avoir. Tout est juste. Tout est ok. Je le répète souvent, hein, mais c'est important de l'entendre. Alors, s'il vous plaît. Ah, j'ai l'éveil qui est là. Et effectivement, ça remue, ça bouge. Il y a quelque chose qui vient remuer, qui vient vraiment bouger là, tout ça là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? La première énergie. L'énergie de la semaine. Oh. Ouais, pour aller vers la joie. Alors, on a le féminin sacré, donc peut-être effectivement soit la femme, soit l'énergie féminine qui reprend son pouvoir intérieur. Là, derrière, on a la nuit noire de l'âme, mais peut-être effectivement que là, on est passé ou on passe par un moment un petit peu... pas au top pour cette personne, en tout cas pour cette énergie-là. Et il y a vraiment quelque chose pour moi, là, il y a quelque chose qui va se passer pour moi dans la matière qui va venir réveiller cette envie, etc. Là, il y a le manque qui est présent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Beaucoup de pensées. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, du coup, c'est les deux decks. Beaucoup de pensées. On a la réunion encore derrière qui est là. J'ai le bonheur derrière ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, écoutez vraiment vos intuitions. Hein. Écoutez vos intuitions sur ce que vous avez envie de faire ou pas. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Non, pas forcément. Okay. Beaucoup de synchronicité. Cette énergie a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Derrière, j'ai la fusion. Alors, des conseils, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Alors, des conseils pour cette première énergie. On nous dit de lâcher prise sur le passé, sur cette première énergie. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu effectivement à un moment donné des ruptures, etc. Et on reste un petit peu accroché à ce passé-là. Hein. Sur cette première énergie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. On reste accroché à ce passé. Au lieu effectivement d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et là, on demande vraiment à cette première énergie de lâcher prise sur ce passé, en fait. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc, conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et pour moi, vraiment, ouais, il y a certainement eu une rupture à un moment donné. Avec quelqu'un sur cette première énergie et du coup on reste un petit peu accroché à ça, d'où le mode ermite aussi peut-être, on n'a pas envie d'aller de l'avant, on reste un petit peu enfermé là-dedans et là on nous demande vraiment de lâcher prise là-dessus pour aller vers le renouveau, vous voyez, pour ouvrir son cœur et aller vers la joie. C'est comme si là on s'accrochait à ça pour ne pas avancer inconsciemment, par peur en fait, pas pour ne pas avancer mais par peur finalement d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau qui nous apporterait beaucoup plus de joie, d'amour, de soleil. Mais par peur, finalement, d'aller vers ce quelque chose de nouveau, et ben on reste accroché au passé, à l'ancien. C'est même pas que c'est... pour moi, c'est vraiment par peur qu'on reste accroché à ce passé. C'est même pas...
Je pense qu'il n'y a même pas d'attaque, enfin, il y a pas de quelque chose de particulier, c'est simplement par peur d'avancer qu'on reste accroché à ça, là, hein. Ça va se faire, hein, ça va se libérer, parce que moi, il y a quelque chose qui va vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va permettre vraiment de sortir de ce mode-là, là, de rester accroché à quelque chose. Alors, peut-être par rapport à votre autre aussi, hein. En tout cas pour cette première énergie, donc si ça vous parle à vous ou de votre autre, à vous de voir. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Il y en a une fois qui me demandait aussi si ça pouvait... c'est normal que les deux parlaient un petit peu. Oui, parce qu'on est en miroir, donc les deux énergies peuvent nous parler un petit peu à nous, un petit peu de notre autre, en fonction de comment on le ressent et de comment vraiment ça vient résonner en soi. Parce que de toute façon, c'est un miroir, donc forcément, ça peut parler aussi aux deux, hein. Alors, s'il vous plaît, sur la seconde énergie. Oula, plein de choses qui tombent. Sur la seconde énergie, alors j'ai les attachements qui sont là, mais pour moi, on a vraiment en train de libérer, ou on a libéré, puisqu'on va vraiment vers cette renaissance. On est toujours, comme je disais, c'est des étapes là par rapport à ces attachements. Je pense qu'on en libère un peu jusqu'à aller vraiment vers cette renaissance et la complétude et la régénération pour cette seconde énergie. Donc on va vraiment de plus en plus vers ça. Peut-être qu'il reste encore un petit peu d'attachement qu'on va épurer peut-être un petit peu cette semaine aussi, puisque voilà, là, cette seconde énergie une fois de plus est guidée pour aller vers ces libérations là et pour pouvoir s'aligner, s'ancrer vraiment dans la matière et s'aligner. Peut-être on demande à cette seconde énergie justement de l'ancrage dans la matière. Peut-être d'arrêter d'être dans l'imaginaire et d'ancrer dans la matière les choses, vous voyez, pour pouvoir se libérer aussi concrètement de tout ça. Peut-être qu'on a libéré pas mal de choses énergétiquement, mais que maintenant il est temps d'ancrer dans la matière. Alors, voilà, il y a la protection, hein, avec la source et la protection, hein. Cette seconde énergie, on lui dit bien qu'elle est protégée, de vraiment écouter ses intuitions, qu'il y a une vraie connexion, elle est guidée à aller vraiment... pour moi, on demande vraiment à cette seconde énergie d'ancrer les choses dans la matière. Il y a eu des libérations, on va vers une renaissance, mais pour acter cette renaissance, il faut acter des choses dans la matière, il faut y aller, quoi. Vous voyez? Alors, s'il vous plaît. Ouais. Oh, waouh. Ah bah, et l'union, elle sort là aussi, hein. L'union, elle sort là aussi, le bonheur. Et vous voyez, on a l'alignement, le centrage et l'alignement. Je pense que cette seconde énergie, justement, est en train de s'aligner de plus en plus, de se recentrer de plus en plus. Vous voyez, faire des choix, acter des choses. Pour moi, là, vraiment, on demande à cette seconde énergie pour aller vers la paix, l'apaisement et la réussite, hein. On a derrière aussi. Donc, ouais, on met fin, là, aux attachements. Pour moi, on met fin aux attachements. On met fin à tout ce qui nous empêchait d'avancer. Mais il y a peut-être des petites peurs qui restent et qui empêchent d'acter et d'ancrer les choses dans la matière. Et là, je pense que c'est ce qu'on demande à cette seconde énergie, vraiment d'acter et d'ancrer les choses dans la matière. Alors, on va regarder. Ouais, il y a des libérations, hein. On se libère de plus en plus. J'ai le feu aussi qui reste derrière là. On va vraiment là vers quelque chose où on se libère de plus en plus des attachements et on va vers cette complétude. Mais quand ça libère dans l'énergie, effectivement, après, c'est important d'acter aussi des choses dans la matière, peut-être par rapport à votre autre, peut-être par rapport à votre mission d'âme, à ce que vous avez envie de faire, d'acter ce que vous avez envie dans la matière. En fait, c'est ça, je pense. Vraiment d'ancrer ce que vous avez envie dans la matière. Parce que des fois, on en a envie et puis on laisse comme ça. Et puis oui, bon, ça reste là, un petit peu dans l'énergie féminine, de se dire, oh bon, bah, ouais, c'est bien là, mais du coup, on n'ancre pas. Et là, c'est vraiment, je pense, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et maintenant, puisqu'on s'est libéré de ces attachements, ou peut-être qu'il en reste encore un peu, qu'il y a encore quelques libérations, c'est vraiment d'acter les choses dans la matière. Mais je pense qu'il reste des peurs. Ouais, j'ai les pensées négatives qui sont là. Et pour moi, que je vous disais, je pense que c'est des peurs qui remontent, des peurs, des doutes. Et du coup, le mental qui peut par moment reprendre le relais et empêcher justement d'acter les choses dans la matière. Ouais, il y a la force spirituelle, hein, cette seconde énergie a vraiment une force spirituelle qui est là, qui grandit à l'intérieur, hein, et comme quelque chose où plus ça va, plus on ne peut plus ne pas aller, c'est comme si plus ça va, moins les peurs arrivent à bloquer complètement en fait, c'est-à-dire qu'on a, on a peur, il y a des pensées comme ça qui remontent, des doutes, des peurs, mais ça n'empêche plus à cette seconde énergie d'ancrer quand même et d'aller faire les choses. Vous voyez, c'est sortir de cette zone de sécurité là, hein, de sa zone de confort, hein. Et on pousse vraiment, je pense, cette seconde énergie à sortir justement de cette zone de confort. J'ai les blessures qui ressortent.
Peut-être, ouais, je pense qu'il y a une peur d'être de nouveau blessé en fait. Je pense qu'il y a une peur d'être de nouveau blessé, de souffrir à nouveau. Et du coup, bah, on a du mal à acter dans la matière, quoi. Je pense que c'est ça, je pense que c'est sur le lien, hein, parce qu'on a des cartes quand même au niveau de l'union. Vous voyez, je pense que c'est sur le lien. On va voir sur le lien ce qu'on nous dit, mais je pense que là, c'est des peurs vraiment par rapport à votre autre, par rapport au lien. La peur justement bah, de ressouffrir, vous voyez, de manifester dans la matière. On nous demande de manifester les choses dans la matière. Ouais, vous avez oui, il y a la volonté. Donc, c'est ce que je dis. Je pense que cette seconde énergie, de toute façon, elle a envie et que finalement, les peurs n'arrivent plus à passer avant l'envie de faire les choses. D'accord? L'envie passe avant les peurs, mais il y a des peurs qui remontent. Il y a des peurs d'être blessé à nouveau, de souffrir à nouveau. Et du coup, bah, on a un peu de mal à ancrer dans la matière, peut-être à donner des nouvelles à l'autre, peut-être à aller vers l'autre, parce qu'il y a des peurs effectivement qui remontent, des peurs d'être blessé, je pense. Hein, mais on dit à cette seconde énergie qu'il y a beaucoup d'intuition, donc d'écouter sa sensibilité, du coup son intuition là derrière. Hein. Ouais, on va regarder avec les autres. Moi j'ai la plénitude hein, derrière. Alors, s'il vous plaît. C'est pas. Alors, oui, la vie est magique. Il y a plein de choses de magique, mais c'est pas effectivement en restant dans les peurs et puis en restant dans l'imaginaire que les choses peuvent se passer, d'accord. Et ça, c'est pas magique. C'est important de prendre l'action d'eux aussi, hein. Pour que les choses se manifestent réellement. Il faut aussi les poser dans la matière et les acter dans la matière, d'accord. Alors, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie. J'avais la patience derrière, donc peut-être effectivement de prendre le temps aussi. Hein. J'ai la vague du changement hein, qui est présente, beaucoup d'attraction. Alors, le pardon, vous voyez. Et c'est peut-être ça, ouais, bah, je pense que ça joue là-dessus. Là, je pense qu'il y a quelque chose à acter au niveau du pardon. Alors, pardon de ne plus en vouloir à l'autre, parce que vous voyez, ça amène des énergies négatives en fait. Les peurs d'être blessé à nouveau, etc. C'est c'est qu'on a encore des choses, peut-être qu'on n'a pas pardonné à l'autre. Alors, je le mets entre parenthèses, pardonner, mais où on est encore dans cette blessure finalement. Et si on est encore dans cette blessure, effectivement, on va pas faire les choses parce qu'il y a des peurs qui vont remonter. Et l'important, ça va être vraiment d'apaiser ces blessures, de ce qu'il a pu se passer peut-être entre vous deux, pour pouvoir aller aussi dans l'action et manifester les choses. Je crois que j'en avais parlé sur une des guidances, une des dernières guidances, le fait effectivement, on libère beaucoup de choses sur les vies antérieures, etc. Mais c'est important aussi de voir les blessures qu'il a pu se passer entre vous deux là en fait, puisque effectivement il y a eu comme on a activé des blessures pour pouvoir les libérer, c'est aussi important de ne plus en vouloir à l'autre, ni à l'un ni à l'autre sur ce qui s'est passé dans ce passé là en fait, hein, dans ce passé présent. Vous me comprenez, pour pouvoir apaiser ça et être vraiment dans un amour inconditionnel, vous voyez, aller vers le bonheur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette seconde énergie, il y a aussi du manque, il y a l'attraction qui est là, vous voyez, on parle aussi de détachement derrière et de fuite. Donc vous voyez, c'est vraiment pour cette seconde énergie de ne plus fuir en fait. Il y a cette notion de manque, alors peut-être qu'effectivement il y a encore des attachements qui sont présents, hein, et de libérer vraiment toutes ces blessures là, d'apaiser toutes ces blessures, ça va permettre vraiment d'aller vers le détachement. Pour l'instant il y a peut-être une fuite effectivement de cette seconde énergie qui est présente. J'ai la surveillance aussi qui est là, donc peut-être de voir effectivement voilà, où l'autre en est, de regarder un petit peu, attends, l'autre il en est où, il y a peut-être des peurs que l'autre ait rencontré quelqu'un ou quelque chose comme ça, et du coup on va regarder un petit peu pour être sûr que... ou être sûr, ou en tout cas essayer de voir s'il n'y a pas effectivement quelque chose qui se passe. Et je pense qu'il y a une peur d'acter autour de ça en fait. Je pense qu'il y a une peur effectivement d'être blessé à nouveau. Peut-être une peur effectivement Ouais, et je pense qu'il y a une peur encore je suis pas sûre qu'il y ait encore du manque, mais il y a une peur en tout cas d'être encore dans ce manque. Il y a une peur de retomber un petit peu dans une dépendance, une peur. Enfin, je pense qu'il y a plein de peurs qui s'entremêlent et du coup, bah, on met de la distance et on prend un petit peu la fuite. J'ai l'impression sur cette seconde énergie parce que bah, il y a plein de peurs qui remontent, qui s'entremêlent et je pense que ça date vraiment de choses qu'il a pu se passer là dans cette vie-là et qui va être important d'apaiser pour ne plus en vouloir ni à l'un ni à l'autre et que les peurs aussi puissent s'apaiser pour pouvoir manifester vraiment les choses dans la matière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
Alors, j'ai effectivement la connexion des chakras là qui est présente, hein, donc vous êtes vraiment très connectés et on a les nouvelles. Donc on les a, il y a des prises de conscience qui sont présentes. On les a des deux côtés les nouvelles. Donc soit l'un soit l'autre, écoutez vos intuitions, soit effectivement vous recevez des nouvelles, soit vous en donnez, mais en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent. N'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur d'aller vers l'autre. L'autre n'est pas là pour vous faire du mal. N'ayez pas peur d'aller vers l'autre si vous en avez envie en fait. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort, je pense. Ouais, l'autre n'est pas là pour vous faire du mal. Effectivement, ça peut venir activer quelque chose. Et si ça active, c'est super, ça libère, etc. Et de toute façon, il n'y a pas d'erreur possible. Donc quand on a envie de faire quelque chose, eh ben on acte en fait. Vous voyez, rien à craindre. Je suis en train de vous dire ça et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, d'accord. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Ça veut dire j'ai envie, j'acte. Parce que si j'ai envie et que j'acte pas, je reste sur une sorte de regret, une sorte d'attente aussi qui n'est pas forcément nécessaire finalement. Mais on va rester là-dedans parce que finalement le truc que j'avais envie de faire, je ne l'ai pas acté. Vous voyez. Et il n'y a pas d'erreur possible. Ça veut dire j'acte. Et ben j'ai une fermeture derrière, c'est j'ai quelque chose à aller chercher à libérer et puis ça va se faire. S'il y a une ouverture, tant mieux. Mais j'ai envie, j'acte en fait. C'est vraiment de s'aligner. J'avais l'alignement tout à l'heure, vous voyez, d'être aligné. Je pense que cette seconde énergie est de plus en plus alignée justement avec j'ai envie, je fais. Ouais, j'ai pas envie, je reste à distance. Mais il y a quand même une petite fuite, j'ai l'impression, de cette seconde énergie parce qu'il y a des peurs qui remontent par moments. Alors, un autre conseil, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie. Hop là. Se récompenser. Donc, faites-vous du bien. Si, par exemple, vous actez quelque chose, il y a une fermeture, de l'autre côté, faites-vous du bien. Faites ce qui est bon pour vous. Et c'est ça aussi, d'acter ce qu'on a envie de faire aussi. C'est se récompenser aussi. Et on vous dit bien que ça vous donne l'occasion de pardonner. D'accord ? Et on avait le pardon tout à l'heure. Donc, vraiment... De grandir, de libérer des schémas négatifs et rester dans l'intention de voir la lumière divine chez l'autre personne. Il y a vraiment, vous voyez, on le dit là, c'est vraiment d'apaiser les choses en vous déjà. D'accord ? Une fois que c'est apaisé en vous, avec l'autre, ça va pouvoir aussi s'apaiser. Et c'est important de l'apaiser en soi, vous voyez, ne voir que l'amour. Donc on a vraiment ça. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. J'ai l'enfant aussi derrière, donc on vous parle de progrès constant aussi. Donc que vous avancez et d'aller chercher cet enfant intérieur pour ne plus en vouloir ni à vous ni à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment un truc... oui, il y a des maladresses des deux côtés en fait. Il y a des maladresses des deux côtés parce qu'on est dans nos blessures, etc. Et là, je pense qu'il reste des petites choses... voyez, qui se sont passés avant, qu'on a besoin d'apaiser et de comprendre l'autre aussi. Important, c'est... Vous voyez, à un moment donné, quand on appelle le switch, mais en tout cas quand on échange, parce que pour moi, il y a vraiment un moment donné où on libère toute la partie du coup de notre énergie prédominante, donc soit l'énergie masculine ou féminine, celle qui est prédominante à la base, et puis à un moment donné, ça va basculer, et on va libérer toutes les blessures de l'énergie qui était en dessous pour pouvoir équilibrer les deux. C'est mon point de vue, c'est ce que j'ai pu en voir en tout cas sur mon chemin, sur mon parcours. Et du coup, quand ça fait ça, on comprend aussi de plus en plus l'autre. Comment l'autre a pu agir pendant quelques années ou quelques mois, quelques années, etc. Et quand on inverse comme ça, on arrive à comprendre l'autre parce que finalement, on commence à agir de la même façon, à avoir un petit peu les mêmes choses en soi. Et plus on avance, finalement, plus il se passe des choses, plus il y a des compréhensions, plus on comprend l'autre et on voit comment et pourquoi en fait. Et à ce moment-là, plus ça va, plus on apaise ce qu'il a pu se passer en fait. Et c'est important de pouvoir apaiser vraiment tout ce qui a pu se passer entre vous pour ne plus du tout en vouloir être dans cet amour inconditionnel. Et là, je pense que c'est ce qu'on nous demande là sur cette seconde énergie, c'est vers ce quoi on va de plus en plus. Voilà, pour retrouver l'innocence aussi de l'enfant intérieur. Alors, on va regarder sur le lien. Alors, ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, sur le lien. Alors, il y a un gros paquet qui tombe. S'il vous plaît. Il y en a des gros paquets qui tombent. On va les remettre. Il y a des mémoires qui sont en train de se libérer sur le lien.
Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien, on a l'âme. Hein. On va vraiment là, on va vers l'âme réunifiée, j'entends. Pour l'instant, effectivement, c'est encore instable. C'est encore instable, vous voyez, avec la source. Pour moi, on va de plus en plus vers l'âme réunifiée. Dans l'énergie, en tout cas, il y a encore des libérations de choses un peu lourdes qui arrivent. D'où l'instabilité qui est encore présente, parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin de se libérer. Alors, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a des émotions qui remontent sur le lien. Vraiment, vous êtes guidé de toute façon à acter ce qui a besoin d'être acté pour pouvoir libérer là. Il y a des émotions qui se remontent, mais on va de plus en plus, vous voyez, le lien est en train de se régénérer en fait pour aller, la complétude, mais pour moi vers l'âme réunifiée là. On va de plus en plus vers ça, c'est pas à pas, on le voit là régulièrement, c'est qu'on va de plus en plus vers ça, mais effectivement, ça prend encore un peu de temps parce qu'il y a encore des petites choses qui se libèrent, des choses peut-être profondes, mais qui sont pas non plus, vous voyez, pour aller vers la paix sur le lien là. Pour moi, on va vraiment vers la fin justement des blocages, des choses un petit peu compliquées. Il y a beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour cette semaine? J'entends, on va vers l'amour. L'amour en soi, de l'autre et des autres. Alors, il y a des compréhensions, vous voyez, avec les découvertes. Peut-être qu'il y a des compréhensions aussi dans la matière, en discutant, c'est possible aussi. Des choses qu'on amène pour mieux comprendre. S'il y a peut-être beaucoup d'incompréhension, de choses comme ça, de non-dits, vous voyez, il y a les honneurs sur le lien, donc, et derrière j'ai l'abondance, on a pour moi vraiment la reconnaissance de se faire plaisir là, sur le lien, vraiment d'apporter, de se faire plaisir sur le lien, et il y a vraiment un apaisement. Alors, et il y a une reconnaissance du coup là, derrière tout ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose cette semaine pour le lien? Ouais, des choses qui s'intègrent. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Non, pas forcément. Ok, ça s'intègre. Et j'ai le soleil derrière. Ok, d'accord. Il y a quand même un peu de stress, parce qu'il peut y avoir des peurs, des doutes, effectivement, peut-être d'acter des choses sur le lien, justement. Mais on a le soleil derrière, des choses qui sont en train de s'intégrer. J'ai la carte du karma, du coup, qui est là, et on a le bonheur derrière. Donc, effectivement, on est en train de mettre fin, pour moi, vous voyez, avec la faute tout à l'heure, on est en train de mettre fin, justement, à tout ce karma, là, qu'il y avait, tout ce passé qui empêchait d'avancer pour aller vers le bonheur. Et j'ai de nouveau l'âme sacrée, Donc, l'âme réunifiée. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Les énergies de la semaine. Ouais, l'avancement. On avance. Alors, on a le féminin sacré, donc effectivement de reprendre ce pouvoir intérieur, de pouvoir justement avancer et acter les choses en fait. On s'équilibre et on avance, vous voyez? On avance sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour cette semaine sur le lien? Écoutez. Donc, de prendre le temps de se poser et d'entendre ce qu'on a à nous dire pour pouvoir avancer. Vous voyez, on vous dit bien que ce lien, alors le but de la vie, mais en tout cas que ce lien est vraiment la clé du destin en fait. C'est vraiment votre chemin en fait, et que ça va vous amener à grandir, pour aller vraiment vers le but de votre vie en fait. On vous dit bien que tous les changements que vous avez vécus, pour moi, le changer de direction, on vous dit bien que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc, c'est vraiment tous les changements que vous avez vécus, chacun de votre côté, finalement, vous amènent à ce lien. Pour aller vers des relations beaucoup plus épanouies. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Ouais, j'ai Cupidon, Vous voyez, j'ai Cupidon et j'ai abandonné et libéré. Donc vraiment de libérer là tout le passé, vous voyez, tout ce que vous avez vécu chacun de votre côté avec les changements de direction. Pour moi, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu chacun de votre côté vous amène à ce lien. Il est temps justement de relâcher pour pouvoir aller vers ce lien-là. Parce qu'on vous dit bien que ce lien vous a permis justement d'avancer, vous a amené à grandir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain et d'aller vers le bonheur.
Voilà, et ben écoutez, ça risque de remuer encore un petit peu cette semaine parce qu'il y a quand même des choses qui se libèrent. J'ai l'impression, comme je disais l'autre fois, c'est que plus ça avance, en fait, plus ça va, plus ça avance, pas à pas, hein, c'est comme cette petite graine qui pousse, mais plus ça va, plus on libère pour aller vraiment vers quelque chose qui va à un moment donné là s'éclairer. Voilà, ça prend un peu de temps, c'est normal. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.